Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Nous allons faire donc les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors nous avons la carte de la purification avec l'élément feu, donc qui vous parle de strict nécessaire, vérité et intégrité. Donc ici on voit que vous allez revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est important pour vous. On a aussi le chiffre 14, donc on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5 nous indique qu'il y a peut-être des conflits intérieurs ou des conflits avec une personne, mais en tout cas, vous revenez à l'essentiel, à ce dont vous avez besoin et ce qui est important pour vous. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le tarot pour voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'épée et nous avons l'as de bâton. Alors, ici, on peut voir qu'il y a eu une déception, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et par rapport à cette situation, vous allez en tout cas avancer, vous allez entreprendre de nouvelles choses pour vous libérer de ces énergies. Donc ça peut être une trahison qui a eu lieu, une personne en tout cas où il y a eu des promesses non tenues. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier d'épée. Donc ici, on voit qu'il y a un message qui va apporter de la clarté dans une situation. On nous montre que vous allez avancer, vous allez transmettre des informations importantes. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous révèle certaines choses. En tout cas, il y a un message important et impactant pour ce mois. Donc nous avons le roi de bâton, nous avons la reine d'épée, nous avons la papesse, l'étoile, le 2 de bâton, nous avons l'as de coupe, le 4 de coupe, le 9 de denier et nous avons le valet de bâton. Alors ici, on nous parle d'une personne qui va entreprendre de nouvelles choses, une personne qui va planifier des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui est plutôt indépendant, c'est quelqu'un qui est assez indépendant également. Cette personne, en tout cas, va pouvoir se projeter vers l'avenir. C'est quelqu'un qui se connecte aussi à ses émotions, à son subconscient. La grande prêtresse, ça nous montre que vous êtes connecté à votre clairvoyance. Ça nous montre aussi qu'il va y avoir des révélations importantes. Avec la reine d'épée, on nous parle de clarté, on nous parle d'une personne mature, une personne qui a beaucoup de sagesse. Et donc, par rapport à cette personne, on nous parle d'un apprentissage, on nous parle d'une formation également. On voit que cette personne va pouvoir suivre son cœur et ses émotions. Le 4 de coupe indique qu'il y a un sentiment d'ennui, un sentiment d'insatisfaction. Donc vous avez un besoin de nouveauté, un besoin de changement. Vous allez pouvoir aussi vivre le moment présent, faire des choses qui sont importantes pour vous, qui vous permettent d'apporter de l'abondance aussi dans votre vie. Et nous avons le valet de bâton, donc vous êtes plutôt dans une énergie passionnée, indépendante. En tout cas, il y a de la nouveauté. Vous allez pouvoir vous libérer d'une période d'ennui, d'une période où il y a eu un sentiment d'insatisfaction. Et vous êtes guidé aussi avec l'étoile, on a votre étoile qui vous protège. On voit qu'il y a aussi cette sérénité, ce calme qui revient vers vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le vaisseau et nous avons la carte VRP. Donc, il y a des déplacements qui ressortent, que ce soit par rapport à une activité, au niveau professionnel, au niveau matériel. On nous parle en tout cas de stabilité, on nous parle d'ancrage. On a ici le soleil, donc on a le bonheur, on a la joie qui revient, en tout cas des énergies beaucoup plus positives. Alors, au dos du jeu, nous avons
Nous avons la main tendue, nous avons la réconciliation et la maison. Donc ici, on nous parle de retrouvailles au niveau familial. On voit une relation qui s'apaise. On nous montre qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, une personne qui est prête à vous apporter son aide. Donc nous avons la carte du coffre, nous avons la lune, nous avons la vipère, nous avons les ciseaux, la carte de l'automne, nous avons la carte dorée, le nom, le vaisseau, nous avons l'amitié et la carte du déclic. Donc ici, vous allez prendre des décisions assez rapidement. Ça concerne aussi une opportunité, une offre qui arrive pour vous. En tout cas, on nous parle de quelque chose de précieux. On voit qu'il y a eu des énergies négatives, mais avec la carte dorée, vous avez la protection par rapport à toutes ces énergies. On nous montre que vous allez dire non à certaines choses, en tout cas vous affirmer dans une situation. Il s'agit aussi de déplacement. Pour la période de l'automne, on nous parle de déplacement avec une personne de confiance, une personne proche. On voit que pour cette personne, il y a eu vraiment des révélations, il y a eu comme un coup de foudre, comme quelque chose de fort que vous avez ressenti. Et donc, il est question d'un déplacement important. On nous parle d'un déclic, on nous parle d'une prise de conscience. On voit qu'il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Mais c'est vraiment un mois où vous vous affirmez, vous vous dites non à certaines choses et où vous prenez des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies ? Donc, à la coupe, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement » et la carte de la chimie. Donc, vous allez apprendre à connaître une personne, il y a une relation qui va s'approfondir. Et on voit que pour cette personne, vous ressentez beaucoup d'attraction. Il y a une forte chimie qui est présente entre vous et cette personne. Alors, au dos du jeu, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, on voit une relation qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement. Nous avons pardonner et apprendre, la carte de la chimie. Très bientôt, les facteurs religieux, le mariage. Nous avons cela vaut la peine d'attendre, les sentiments romantiques. Laissez une chance à votre relation et exprimez votre amour. Donc vous allez faire la paix avec une personne, c'est quelqu'un pour qui vous ressentez une forte attraction. On voit un mariage, un engagement, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. En tout cas, il y a une concrétisation au niveau sentimental. On nous montre aussi que votre vie spirituelle a beaucoup d'impact dans votre vie amoureuse. Il y a une personne, en tout cas, pour qui vous ressentez des sentiments romantiques. Et on voit que c'est une relation qui est digne d'être vécue. On vous dit de laisser une chance, on voit qu'il y a une situation qui va s'améliorer. C'est la possibilité effectivement d'un pardon, d'une réconciliation. Et on vous dit qu'il y a une attente qui va se révéler positive. On voit que vous allez pouvoir exprimer votre amour, vos émotions à la personne de votre cœur et que la situation puisse évoluer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on voit que vous allez trouver des solutions et ça concerne une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Concernant un voyage, on a un miracle, on a quelque chose ici d'important qui se réalise. Au niveau amical, vous allez célébrer un événement important. On nous parle d'une relation qui va être de plus en plus sereine. Nous avons aussi une réconciliation qui ressort. Au niveau sentimental, vous êtes guidé, vous avez la lune qui va nous parler d'intuition, de clairvoyance au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, vous allez faire quelque chose qui va vous apporter du plaisir, de la joie. Ça peut être aussi un cadeau, une surprise qui arrive à vous. Et on a aussi le signe du Gémeaux qui nous indique des communications. Au niveau professionnel, nous avons le signe de la Vierge qui va nous parler de stabilité, d'équilibre. On voit que vous êtes patient, que vous prenez le temps nécessaire.
Au niveau financier, on nous parle d'un déclic, on nous parle de quelque chose effectivement de fort, donc d'un projet également qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Vous allez avoir des nouvelles sur le plan matériel. Et de manière générale, on voit que les choses avancent très rapidement. Ça concerne une femme, donc pour vous, si vous êtes une femme, ou concernant la femme la plus proche de vous. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons l'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc ici, vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Vous allez en tout cas avancer en ayant confiance dans le pouvoir de la vie. Vous allez pouvoir en tout cas être guidé. Nous avons aussi l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc ici, on vous invite à nourrir votre enfant intérieur, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous apportent du bien-être. Et nous avons la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup de sérénité. On vous invite à vous laisser guider, à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.